positionnement, premièrement, cet homme doit être quoi? Responsable. S'il n'est pas responsable, il ne pourra pas se lever. Ça sera impossible pour lui de devenir un leader de sa famille. Il ne pourra jamais imiter Christ. Et à la fin, pas de repositionnement. Donc, il doit d'abord être un responsable. Il doit être responsable. Dans le temps que je vais seulement vous parler sur l'homme responsable. Et je crois que dimanche, le pasteur va enseigner et il va continuer, peut-être toucher d'autres points. Un homme responsable. Le nom est là depuis. Et je ne sais pas si une fois on a discuté sur son nom et qu'est-ce que ça signifie. Parce que c'est la genèse de toute chose, c'est le commencement. La définition qu'on a dans le dictionnaire, c'est que être responsable signifie celui qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ses dons, il a la charge. Une personne qui doit rendre compte devant une autorité, pour nous, justement, c'est devant Dieu. Pas seulement devant Dieu, bien sûr, parce qu'il arrive qu'on rend aussi des comptes devant des magistrats ou bien des policiers, qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes, des actes personnels, ou des actes de ceux dont il a la charge. C'est-à-dire, si c'est un homme, les dommages causés par les enfants, que ce soit mineurs, même quelquefois majeurs, l'homme responsable aura à intervenir. Deuxièmement, donc il doit rendre compte, pas seulement de ce qu'il fait, mais aussi de tous les actes causés par ce dont il a la charge. Deuxièmement, être responsable, c'est-à-dire que tu es l'auteur ou le coupable de quelque chose et tu dois en supporter les conséquences. Il est responsable, il a fait quelque chose, c'est lui le responsable. Pour nous, en tant qu'homme responsable, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es le responsable de la mauvaise gestion de ta famille ou bien de tout ce qui se passe dans ta famille. Tu es responsable. Tu ne vas jamais accuser quiconque que ce soit. Tout ce qui se passe, c'est toi. Donc c'est la deuxième définition. L'auteur ou le coupable de quelque chose et il doit en supporter les conséquences. Quand on parle de l'homme responsable, je ne vois pas beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais quelquefois ça fait peur. Parce que c'est un fardeau pour les jeunes, mais c'est bon qu'ils attendent ça. Parce que quand tu es un jeune homme, il y a ceux qui vont se marier, avoir une famille, sans toutefois comprendre de quoi il s'agit. Troisièmement, donc ce qui se passe dans la maison, toujours on va venir vers toi. Le loyer n'est pas payé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent, mais toujours on viendra vers toi. Tu ne vas pas dire c'est ma femme qui a, c'est mes enfants qui ont. Non, 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 non. On va demander où est le monsieur. S'il y a les dettes, il y avait une famille et la femme prenait des dettes partout pour s'acheter des vêtements partout, partout, partout. Et ils étaient tellement endettés qu'ils sont venus voir le monsieur. Le monsieur a dit, non, ce n'est pas moi. Et on a demandé, nous signons, comment on appelle ça, communauté de biens. On dit, mais vous avez signé. Le monsieur a été obligé de vendre la maison. Et dans ce pays-là, quand tu es endetté de cette manière, parce que chaque personne a un numéro.
Quand tu es endetté, de cette manière, on met ton numéro dans les ordinateurs. Chaque banque a ton numéro. Donc tu vas après quelques années demander une dette, on te demande quel est ton numéro, on met le numéro, ça sonne rouge. Troisièmement, être responsable, c'est-à-dire que tu es à la charge d'une fonction. On dit c'est lui le responsable de ravitaillement ou bien c'est lui le responsable. C'est pas quoi. Maintenant, pour nous, les hommes responsables, nous sommes aussi responsables de tout ce qui se passe chez nous, responsables de nourrir la famille et de s'occuper de notre famille. Premièrement, donner les comptes et en subir les conséquences en charge d'une fonction. Quatrièmement, personnellement, maintenant, c'est celui qui est réfléchi, sérieux, qui prend en considération les conséquences de ses actes. C'est là où on dit cet homme, son métier, il est responsable. On ne dit pas qu'il est en charge de quelque chose, mais c'est qu'il se comporte d'une manière qui montre et qui démontre qu'il est responsable. De cela, il faut comprendre que chaque acte, chaque chose que je fais aura des conséquences. Nous allons voir pour nous, les hommes responsables, ceux qui connaissent Christ, mais les autres aussi, ce que nous faisons, ça n'a pas seulement des conséquences pour nous, mais ça a des conséquences aussi sur des générations à venir. Le pourquoi il faut faire attention. On vient voir les définitions, mais qu'est-ce que dit la Bible? On a vu un responsable et les définitions données ici sont exactes. Il n'y a pas un problème. Maintenant, on va voir ce que dit la Bible et on va seulement se baser sur les récits qu'on trouve en Genèse. J'aime commencer toutes choses par la Genèse parce que c'est là le commencement de toutes choses, bien sûr. On ne va que juste nous baser sur les textes qu'on va trouver dans le livre de Genèse. Lisons Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 28. Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 28. Dieu va créer quelque chose. Il a déjà créé les animaux, il y a les arbres, il y a tout. Maintenant, Dieu va prendre le temps. Il a un projet à finir. Genèse 1, 27, 28. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? C'est la Genèse, c'est le commencement, Dieu est en train de créer. Nous avons presque 8 milliards de personnes dans le monde. Et voilà le commencement de ces 8 milliards que nous trouvons. Pour que pour que nous ayons tout ce nombre de personnes, Dieu a commencé juste par créer une personne. C'est un grand projet que Dieu a, mais pour aboutir à ce projet, il va commencer par la création d'une famille. Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer et qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? La famille nucléaire, c'est le noyau, la plus petite structure de la société humaine. Donc si nous voyons tout le peuple du Sénégal et le monde entier, ça commence juste par une famille. C'est-à-dire, si la famille ne fonctionne pas bien, et c'est ce que Satan cherche toujours, si vous attendez l'homosexualité et tout ce qu'on est le lesbianisme, tout,
l'idée c'est de détruire la famille. Et Satan connaît très bien que si la famille est détruite, donc le monde, comme Dieu l'attendait, n'est plus. Dieu commence par la famille, c'est-à-dire un regroupement de deux adultes qui va aussi se reproduire et on aura des enfants. Et c'est la famille de Thomas plus la famille, ma famille plus la famille de l'autre. Et on va dire, il y a l'église ici. Il y a aussi des jeunes qui sont là, qui sont venus d'autres pays, mais il y a aussi des familles. Et chaque famille, plus une autre famille, ça va former peut-être le quartier, ou bien ça va former la commune, ou autre chose. Maintenant, si on vise la famille et la famille est détruite, Satan est en train de réaliser ce qui Satan réalisé, mais il n'aboutira jamais. S'il y a la famille, c'est le projet de créer l'humanité. Ça commence par la famille. Mais quand on veut construire toujours, on commence quelque part. Maintenant, Dieu va réfléchir sur la fondation de l'humanité. Comment est-ce que Dieu va le faire? Ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'illumination dans ce que je vais partager avec vous. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, Dieu va former une famille et en fait l'humanité. Mais pour construire un bâtiment, on commence toujours par la fondation. Et il faut faire attention de comment on va faire la fondation. Parce que la fondation doit être forte pour soutenir la maison. Donc s'il doit y avoir l'humanité, Dieu doit commencer quelque part. Alors Dieu va décider comment il va le faire. C'est pourquoi l'homme doit comprendre sa responsabilité dans son monde, parce que c'est vraiment quelque chose de très important devant la face de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7. C'est la fondation. L'Éternel Dieu forma l'homme. Dans l'homme, Dieu est en train de former ou bien de faire l'humanité. Mais la fondation, la première personne. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Dieu est en train de voir des millions et des millions de personnes. Mais la fondation, c'est l'homme. Il créa une seule personne, l'homme, soufflait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Donc l'homme n'est pas seulement devant Dieu, l'homme n'est pas seulement le chef de la famille, il est aussi la fondation de l'humanité. Bien sûr soutenu par Dieu le Créateur, mais c'est lui la première personne que Dieu a créée. Dans sa tête, dans ses projets, c'est l'humanité que nous voyons, mais ça commence par l'homme. L'homme doit encore reconsidérer sa position si le monde doit continuer comme Dieu le voulait. Ce n'est pas seulement le chef, parce que c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est aussi la fondation. Et la fondation, quelquefois, n'est pas visible. Toutes les personnes qui ont pris les photos de cette église, qui a les photos de la fondation? Hein? Même quand il y a la fondation, on ne veut même pas se faire photographier devant la fondation parce que c'est comme si ça n'a pas de valeur. Mais c'est ce qui retient cette maison. Le bâtiment, nous aussi, la fondation, si la fondation n'était pas forte, tout allait s'écrouler. Mais la fondation est invisible sous la terre, cachée là-dedans. Alors l'homme aussi, quelquefois, c'est pourquoi dans notre façon de faire, mais ça c'est moi qui pense comme ça. Ça c'est moi. Ça se regarde que moi. Quand je regarde toujours les Facebook et autres choses, c'est rare que je trouve
un homme qui poste des photos chaque jour. Ça c'est moi, hein? C'est ce que je vois. Hein? Donc le matin, il prend selfie comme ça, le soir, il prend selfie, il change de vêtements, il prend selfie, il prend selfie. Invisible. J'étais jeudi passé, la remise de diplôme à Dakar. Il y a une école de missionnaires. Il y a des enfants qui ont reçu leur diplôme. On leur donne le microphone pour parler. On les a demandé une question. Puisqu'ils sont des enfants de missionnaires, ils ont bougé beaucoup. On leur demande quel est le pays que tu considères comme ton pays. Les enfants, c'était très difficile pour eux de donner une réponse parce qu'ils ont bougé beaucoup. Et beaucoup d'entre eux ont dit, c'est là où se trouve la marmite de ma mère. Les marmites, ce sont les mamans. Tous les enfants qui ont parlé, j'attendais un enfant qui va prononcer le nom de papa, non. J'ai demandé à ma femme, mais qu'est-ce qui se passe? Les papas sont où? Les enfants parlent de leur maman, là où ce maman est, là où le foufou, le niam de maman est. On parle de maman, on parle de maman. Je demande à ma femme, où sont les hommes? La fondation cachée quelque part. Et pour donner, chaque enfant avait une fleur rose et un foulard à donner. Les femmes recevaient des fleurs roses. Et l'homme, on lui donnait le foulard. J'ai demandé à ma femme, mais est-ce que nous n'aimons pas les roses? Pourquoi les roses vont vers... Je continue à réfléchir, je vois. Il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Même s'il y en a des gens qui veulent dire, ou bien mal expliquer ou interpréter l'égalité, mais dans leur fort intérieur, eux aussi connaissent qu'il y a la façon dont Dieu a formé, a créé le monde, et c'est ce que nous sommes en train de voir pour que l'homme responsable reconsidère qui il est. On ne se décourage pas alors. Quelquefois, je me demande des questions. Moi, je me demande beaucoup de questions. J'ai essayé plusieurs fois chez moi de dire l'électricité coûte cher. Si vous n'êtes pas dans la chambre, vous éteignez la lampe. Ça ne marche pas. C'est moi toujours qui dois passer dans chaque chambre pour éteindre. Mais éteindre, ce n'est pas difficile. C'est juste l'interrupteur. Mais tout le monde là, c'est comme s'il y a le responsable qui est là. Donc, débranchez les choses, éteignez les lampes. Dans le fond intérieur, je sais que je dois alors surveiller. Parce que si le courant manque, tout le monde dit, papa, le courant est coupé. Même les portes, avant de dormir, tout le monde va dormir. C'est comme si on s'en fout. Il est là. Alors il faut aller voir, vérifier, tout. Mais c'est juste tourner comme ça, c'est pas. En fait, ce n'est pas difficile. Mais si tu es un homme et tu veux te lamenter sur cela, tu vas te lamenter jusqu'à ta mort. Ce ne sont pas de grandes responsabilités, mais tout le monde à la maison, donc c'est comme si c'est ancré dans leur cœur que tu es là, le responsable, et que tu dois le faire. Donc, l'homme est là comme la fondation. Et c'est rare de trouver un homme qui marche à se vanter de ce qu'il fait pour sa famille. Nous n'avons pas besoin de faire cela parce que c'est notre responsabilité. Deuxièmement, à cause de cela, l'homme est dans le viseur de Satan.
priorité, l'homme à abattre, premièrement, c'est le responsable de la famille. Vous savez, quand on fait le contrôle des bâtiments, pour voir les bâtiments à détruire peut-être dans une ville, si on trouve les murs qui ne sont pas bien construits, on s'en fout. Mais si l'inspecteur trouve une fissure dans la fondation, cette maison est condamnée. Même s'il y a des fenêtres en or, tout est plaqué diamant. Lorsque le contrôle montre que la fondation a un problème, la maison, le bâtiment est condamné. Donc l'homme a une partie dans le projet de Dieu qui est tellement essentiel que Satan essaie de nous éloigner de réfléchir sur cela. De sorte qu'on veut ce qui est toujours facile dans son monde, dans le monde d'aujourd'hui. Donc Satan, l'homme est dans le viseur de Satan. Le viseur, si vous voyez les militaires, le viseur, quand ils ont les choses là, les fusils avec la lumière ultra, je ne sais pas quoi, le viseur, c'est cela qui va montrer la couleur rouge sur le cœur de celui à abattre. Donc c'est-à-dire, nous tous les hommes responsables dans les viseurs de Satan. Je ne dis pas que les fautes pour survivre, mais s'il est capable de détruire l'homme, la Guéhenne est trop content parce que c'est une fondation qui est détruite. C'est pourquoi je vous ai dit, et je le répète souvent, les publicités, moi je l'imagine toujours, on amène la publicité d'un ordinateur, on y ajoute une femme nue. Pourquoi faire? Un ordinateur, la moto, les voitures, toutes choses. Satan nous vise tellement. Les pornographies, la corruption, les guerres. Satan connaît très bien où il faut mettre ses priorités, c'est nous. Alors faisons attention. L'homme, laissez-moi vous dire quelque chose. La troisième chose, le nom qui en dit trop. Vous savez, Dieu lui-même, il s'appelle comment? Père. Dieu s'appelle Père. Et il a accepté de partager son nom. Il a beaucoup de noms. Mais le Père, il a accepté de partager ça avec nous. Laissez-moi vous dire, mes amis, et ce que je vous dis est vrai, parce que je l'ai entendu de mes propres oreilles. Un enfant, les enfants que nous amenons ici à l'église, les enfants qui vont nous suivre partout, avant de connaître, de comprendre qui est Dieu, ils vont toujours comparer Dieu à toi. Un enfant m'a dit, je crois que Dieu, comme ça, avec une voix forte, il est... Donc, ce qu'il est en train de dessiner, c'est toi. Comment tu agis? Parce que nous disons, notre Père qui est au ciel, l'enfant ne parvient pas à comprendre qui est où. Qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde. Donc, le Dieu que tu dis là, peut-être il ressemble quelque part à mon Père. Parce que Dieu a accepté lui-même de s'appeler Père, ce qu'on appelle Ab en hébreu. Et ça veut dire la source ou bien une racine. Là où toute chose trouve la vie. Et c'est le même nom que nous avons. Le Ab, justement, voulait mettre une différence entre quelquefois
un simple père et papa. Ça, c'est moi qui amène ça. Parce que tout le monde, chaque homme qui fonctionne, qui a la vie saine, peut donner naissance à un enfant. Mais ce n'est pas chaque personne qui peut devenir un bon père ou bien un papa. Alors ici, Dieu a partagé avec nous son nom de Ab qui est père, qui est papa. Alors nous représentons Dieu devant notre famille et devant nos enfants. Une racine ou bien la source. Vous connaissez très bien comment Dieu a créé la femme. Dieu d'abord a créé l'homme. Lisons Genèse chapitre 2, 24. Chapitre 2. Nous commençons du verset... peut-être on va lire seulement le verset 27. Je pense. Hein? Mettez le verset 27, pourquoi? 27. C'est 27, non? Non, pardon. Et retournons au Genèse chapitre 1. Le verset 27 et 28 qu'on a déjà lu va nous donner la bonne fondation pour cela. Le verset qu'on avait lu, ça va nous donner la fondation. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le chapitre 1 nous montre la synthèse. Parce qu'il y a des gens qui voient, il y a un conflit. Parce que là-bas, on dit, Dieu créa l'homme et la femme. Mais ça, c'est la synthèse de ce qui s'est passé. Mais le déroulement de la création, nous le trouvons en chapitre 2. Là, au chapitre 2, Dieu va maintenant détailler comment il a créé. D'abord, l'homme, et puis, après l'homme, Dieu a pris sa côte et il a créé une femme. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de confusion. Chapitre 1, synthèse. Chapitre 2, déroulement de chaque chose à chaque instant. Maintenant, l'homme, comme nous le savons, Dieu l'a mis sous une sorte d'anesthésie et puis il a créé la femme de la côte de l'homme, c'est-à-dire la femme est sortie de l'homme. Près du cœur ici, il y a la femme. Maintenant, la femme va avoir des enfants, les enfants vont sortir de son ventre, disons. Donc, nous avons l'homme qui est derrière, nous avons la femme qui suit ici, et nous avons les enfants. Je dis toujours aux hommes, quand leurs femmes sont enceintes, je leur dis toujours, ce n'est pas facile de porter 4 kilos. Si on donnait 4 kilos à un homme, marcher avec 4 kilos chaque jour, du matin au soir et dormir avec 4 kilos. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire par cela? Je vais aider les hommes à réfléchir, un peu réfléchir. Est-ce que cette femme, est-ce qu'elle a besoin d'un support, quelqu'un pour l'aider? Alors quand elle va se lever, l'homme est là et essaie de l'aider. Quand elle va faire quelque chose, l'homme est là. Parce que l'homme a compris déjà son travail, qu'il est là et qu'il a le nom de quelqu'un qui est la source
ou bien quelqu'un la femme vient de l'homme, c'est-à-dire la femme a besoin d'être supportée, d'être entretenue par l'homme. Dieu a pris la décision de partager son nom avec nous. C'est-à-dire chaque personne, je vous ai dit, il n'y a pas de gêne, je voudrais leur dire cela, peut-être je vais répéter. Chaque homme porte toujours en lui des générations à venir parce que la semence est en nous. Chaque acte que nous faisons dans la vie, répétez ça aux jeunes, passer derrière, aller coucher avec n'importe qui, voler en cachette, c'est en train de créer. Les médecins, toujours ils essaient de voir le ADN, comment est-ce que ça se compose, comment est-ce que l'homme et la femme vont donner aux enfants ce que leur façon de faire, leur façon de voir, leur façon d'agir, c'est trop compliqué. Mais ce que nous voyons ici, c'est que l'homme, avec toutes les semences qu'il a en lui, tout ce qu'il fait, ça va affecter aussi ce qui va se passer aux générations à venir. Donc, ce n'est pas ce que tu fais qui n'est pas visible en cachette, c'est ce que tu es en train de reproduire. C'est pourquoi quelquefois on fait les prières et on va briser les choses là générationnelles. Oui, ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge parce que tout ce que tu commences à faire, ça commence par les pensées. Tu le fais, hein, tu agis et puis ça devient ta façon de vivre et puis ça entre en toi. De sorte que quelqu'un qui est un grand buveur, un sourard, son enfant aura tendance aussi à se saouler. Et on se demande comment il peut transmettre ça. C'est comme ça. Dieu nous a donné son nom, le Père. Il faut faire aussi attention sur cela. Et vous avez trouvé pendant le mariage. Qu'est-ce qu'on fait pendant le mariage? Je ne sais pas. Dans certaines cultures, on ne fait pas la même chose. Mais depuis les Israélites, le papa amène la femme. Il tient la fille dans ses mains. L'homme attend quelque part. Et puis, on amène la femme, on la donne à ce petit monsieur qui est là. C'est pourquoi j'ai vu ça et ça m'a tellement ouvert les yeux. Genèse 2, 24, le verset est toujours là ou bien? Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. J'ai réfléchi. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Ça m'a pris quelques minutes. Pourquoi la femme ne quitte pas alors que nous savons que la femme aussi quitte? Mais c'est comme si la femme ne quitte pas. C'est comme si la femme change seulement de maison ou de position. C'est comme si le papa amène sa fille et l'amène vers un autre petit papa et il dit, je te donne, c'est moi son père. Je te donne, un père ne peut pas donner une fille à quelqu'un s'il n'est pas sûr que ce quelqu'un a à lui quelque chose de papa. Parce que les filles, ils disent mon papa, et quelquefois, quand tu maries une fille qui a toujours son père, et son père était... J'ai regardé une vidéo et la fille, on l'a demandé, tu cherches un mari? Il a dit, cette fille a dit, je cherche un mari qui est comme mon père. Il y a un bon papa. Alors son papa va la prendre et l'amener vers un garçon. Et la fille, à lui, dit, je veux quelqu'un qui est comme mon papa. Alors si son papa la prend et la donne à un garçon, c'est-à-dire le papa est presque sûr que cet homme à venir, ce papa à devenir, et peut-être a en lui les capacités de reproduire ce que le papa. Pas à 100% parce que c'est impossible. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que la femme ne quitte pas, c'est l'homme qui quitte. C'est-à-dire la femme est là, la fille est là, il est donné. On fait des choses sans réfléchir sur ce que ça signifie.
Et le monde est en train de gâcher tout ça. On dit, bon, ils se croisent dans la rue là-bas et puis l'un devient la femme de l'autre. Il dit, c'est bon. Mais ce n'était pas pour rien que ça se faisait partout dans le monde avant que même le monde devienne comme juste un quartier. Mais ce que tu trouvais chez les Hébreux, ça tu trouvais chez les familles dans des forêts trop éloignées. Même chose. Alors, hommes responsables, c'est nous et les hommes responsables de venir. On nous donne les filles. Prendre soin. Hein? J'ai entendu un enseignement hier, quelqu'un m'a beaucoup touché. Il m'a frappé direct. Il a dit, les hommes, vous vous lamentez de vos femmes. Mais si tu vois ta femme, il faut te voir toi-même. C'est trop dire ça. Parce que Dieu t'a donné cette femme, et chaque chose que tu vois qu'il y a un manquement, c'est ta responsabilité. Cela ne veut pas dire que les filles et les femmes ne réfléchissent. Non, il faut bien m'écouter. Ici, on parle aux hommes. Il y a des femmes, il y a des filles. Ouais. Ils ont leur enseignement. Mais quand un homme se met à sa position, le pasteur va peut-être nous parler de leur positionnement, se met à sa position comme un homme, la femme aussi occupera sa position comme une femme. Je me demandais le pourquoi quelquefois. Je regarde les vidéos et j'entends les hommes dire à leurs femmes, baby. Baby, c'est bébé. L'homme, quelqu'un de Barbie dit, oh my baby. Et elle est trop contente. Et la femme va dire en anglais, daddy. Vous allez écouter ça, hein? Oui, papa, daddy, daddy. Ce n'est pas parce que c'est le papa vraiment, mais il occupe une position. Et la femme aussi, ça vient, c'est l'instinct. C'est l'instinct qui est là, ça vient comme ça. C'est-à-dire, j'ai besoin de que tu me supportes, j'ai besoin que tu sois avec moi, j'ai besoin que tu m'entoures de ton amour, j'ai besoin que tu me montres que je suis vraiment une personne d'une grande importance. J'ai besoin de ça. Et si l'homme responsable prend sa position, la femme aussi va prendre sa position. À résumer, nous allons résumer et puis je finis. Responsable en quoi? Nous sommes toujours en Genèse. Recommençons. Genèse chapitre 2, verset 7 au verset 8. Et puis je finis. Genèse chapitre 2, verset 7, verset 8. Je vous donne 4 points. Trop vite. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffrait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a planté un jardin et il voulait toujours que cet homme soit à sa présence. Dieu a planté un jardin, il a pris l'homme qu'il a créé, il l'a mis là-bas. C'est-à-dire, il l'a mis là-bas, il a dit, je vais toujours te voir devant moi. Je veux toujours que tu sois dans ma présence. L'homme, sa première responsabilité pour pouvoir bien diriger sa famille et ses enfants s'il y en a, c'est d'être toujours à la présence de Dieu. C'est l'idée, dans le projet de Dieu, l'homme est la fondation, il lui a donné son nom de Père. Dieu est toujours à côté de l'homme pour le soutenir, mais l'homme doit toujours aussi rester à la présence de Dieu. À genoux, implorer la grâce de Dieu, l'homme qui manque à se présenter devant Dieu ne sera jamais capable de comment conduire
sa famille. Parce que Dieu est le créateur et le projet lui appartient. Lui sait connaît comment tu peux le faire. C'est un fardeau lourd, mais c'est lui qui nous a donné ce fardeau. Il s'appelle le Père, il nous a donné son nom. Il est toujours là, à côté de nous pour nous aider. Il faut alors qu'on vienne à sa présence. C'est notre première responsabilité. Dieu pranta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qui l'avait formé. Deuxièmement, chapitre 2, verset 15, Genèse. Chapitre 2, verset 15, Genèse. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Il y a des gens qui pensent que le travail est venu après le péché. Non, le travail était là avant le péché. Mais c'est comment on se réjouit au travail qui a changé. Mais le travail était là quand Dieu a créé. L'homme responsable, il lui a directement demandé de travailler. Cultiver, vous connaissez ce que c'est cultiver. On ne cultive pas quelque chose, ça doit aussi donner de quoi? Des fruits. Donc c'est aussi fructifier ce que Dieu lui a donné. Vous connaissez très bien, Dieu a créé les arbres, Dieu a créé d'aurore, mais il n'a pas donné à l'homme une chaise. C'était à l'homme de trouver une chaise en utilisant les moyens et les outils que Dieu lui a donnés. L'or, quand tu lis les versets d'avant, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de l'or. Mais ce n'est pas Dieu qui va chercher ça. C'est l'homme qui va trouver cela. Alors l'homme était là pour travailler et l'homme était là pour fructifier, innover, inventer à partir de tout ce que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi il faut s'opposer à cette idée, ou bien c'est moi qui pense comme ça. Des jeunes, ce que je trouve quelquefois, ça dépend des cultures, des jeunes qui sont chez leurs parents, qui ne font rien, et qui veulent amener les femmes, et les amener dans la même maison, en faisant rien du tout. Et c'est le papa, c'est la maman qui va donner tout, le grand-père, ma sœur même. Il y en a même ceux qui habitent chez leurs sœurs. Et ce sont les sœurs même qui vont prendre soin de l'homme et prendre soin encore de la femme et des enfants encore. Mais quand Dieu a créé un homme responsable, il faut cultiver. Ça, c'est avant que la femme apparaisse. Il faut cultiver. Cultiver, c'est-à-dire fructifier. Les hommes responsables, mais c'est entre nous. Hein. Tout ce que Dieu nous donne, même la femme, faire fructifier n'est pas seulement sur les choses. C'est-à-dire les enfants et la femme que Dieu te donne aussi, elle ne doit pas rester comme elle était quand vous vous êtes croisés. Il doit toujours avoir un changement. Elle doit toujours avancer dans tous les domaines. Ne me dis pas qu'il a peut-être étudié plus que moi. Non, c'est pas ça. Il a trouvé quelqu'un, un homme doit être un visionnaire. Il a trouvé quelqu'un qui va quelque part, quelqu'un qui forme la fondation de cette famille. Cet homme doit avoir une idée d'où il veut aller avec sa vie et sa famille. Alors, cela, il doit rediscuter, repartager avec sa femme. On ne cherche jamais, c'est entre les hommes responsables. Vous êtes là, mais c'est bon. On ne cherche jamais une femme complète. Ça n'existe pas. C'est comme si Dieu te donne la matière première. Et c'est à toi maintenant, selon ce que tu cherches, selon ce que tu veux, vous allez discuter, vous allez parler. Les enfants, c'est la même chose. Dieu te donne les enfants. Ils sont nés comme ça, ils commencent à bégayer, à bégayer. Le monde est en train de perdre ce qu'il devrait faire. On est en train toujours, oui, les femmes vont nous aider, mais l'homme ne doit jamais vaquer à ses responsabilités d'élever et d'enseigner les enfants. Non. On vient le soir, on dort, maman est là, c'est lui qui regarde les devoirs, c'est lui qui fait tout. Non. Comme on a dit, tu es responsable. C'est toi qui on va te demander, l'autorité va te demander ce que tu as fait. Maintenant, l'autre ne prend pas ta position, il t'assiste. C'est très bon que vous travaillez ensemble. Mais l'homme ne doit jamais laisser. Tu vas me dire, je ne connais pas toutes choses. Bien sûr, ça je sais.
Tu ne connais pas toutes choses. Mais ta présence est aussi très utile. Même si ce n'est pas toi qui vas diriger ça, mais tu n'abandonnes pas pour aller dormir ou pour aller voir seulement Paris Saint-Germain et les autres. Et puis tu dis c'est la femme qui fait. Ta présence, elle peut avoir été à l'école ou bien avoir des diplômes plus que toi. Mais ta présence est là. Les femmes, les enfants commencent à dire, maman, toi aussi. Ils voient ton visage là, ils se calment. Et puis ils vont suivre encore ce que la maman était en train de dire. C'est-à-dire tu es là parce que tu le connais, même si tu as des faiblesses, mais tu es le responsable. Donc tu dois faire fructifier tout ce que Dieu met dans tes mains. Le responsable, la fondation, la protection. Genèse dès 15 encore, le verset qu'on a lu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le garder, ça, c'est l'homme. La femme n'est pas encore là. Donc, il va cultiver, il va faire fructifier, mais il va aussi faire la garde de ce que Dieu a créé. Donc, il faut faire de sorte que ta famille se sente en sécurité. C'est ça l'homme responsable que Dieu veut. Le monde est en train de perdre tout cela. À cause, je ne sais pas quoi, mais c'est Satan qui est en train de viser avec l'envie de détruire la famille. Mais c'est toi qui dois faire la garde de ta famille. Ta famille doit être en sécurité parce que tu es là. Laissez-moi vous dire, un homme qui s'approche à sa femme et le frappe, c'est un loser. On ne te donne pas des choses à protéger et tu commences à détruire. Mais il y avait des cultures là où on disait, l'homme, pour montrer qu'il est l'homme, le jour du mariage même, la nuit des noces même, il faut frapper femme. Et puis la femme va comprendre qui est homme. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait comprendre? Mais aussi, faites attention quand vous punissez aussi les enfants. Dieu vous a donné des mensonges. Ce n'est pas pour prendre l'enfant et... Quelquefois c'est dur, on est fâché, mais il faut toujours se rappeler que tu es la protection. Donc si tu vas punir, si tu vas corriger un enfant, aie dans ta tête ta responsabilité de protéger. C'est-à-dire tu expliques, tu as la raison, tu comprends pourquoi tu vas le faire et comment tu vas le faire. Mais ce n'est pas bon de prendre la tête, mettre dans la cuisine, dans le lavabo là-bas. Donc tu veux montrer que tu es fort, mais la force n'est pas pour cela. La force est pour la sécurité et faire fructifier. Point 4, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. On peut continuer, mais cela veut dire que Dieu, quand il a donné l'ordre de ce qui concerne le jardin, il a donné l'ordre à l'homme. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Je vous ai dit que Satan nous vise parce qu'il connaît que la fondation est là et nous avons son nom. Quand Ève a mangé, rien n'a changé. Ève a vu le fruit, c'était bon. Il a mangé même, c'était très bon même pour elle. Il a dit, oh, ça c'est ça. Je n'ai jamais mangé quelque chose de pareil. Rien ne se passe. L'homme vient en marchant, c'est lui qui a entendu l'ordre de Dieu. La femme dit, j'ai trouvé quelque chose. Dit, jamais vu dans ce jardin. L'homme peut-être dit, c'est quoi? La femme dit, on ne demande pas beaucoup. L'homme a fait seulement crunch. Et Dieu a dit, hey! Tout a changé immédiatement. Alors, dans le monde, on aime toujours dire, c'est la femme, c'est la faute de la femme, parce que les hommes n'aiment pas accepter des responsabilités. La femme, on parle beaucoup de choses, hein, mais tu es responsable. Tout ce qui se passe, comme je vous ai dit, tu es responsable. Tu n'accuses personne. Il fait un crunch. Dieu dit, qu'est-ce que vous avez fait? La souffrance vient. Dieu a parlé à l'homme. C'est à toi, homme responsable. On a appris comment faire les études bibliques, tout ça. Est-ce qu'on pratique ça? C'est notre responsabilité. Moi, je ne connais pas beaucoup de choses.
Il faut aller visiter le pasteur et tu donnes des livres. Tu viens chez moi, on te donne des livres. Tout ce que tu veux, si tu connais rien. Il ne faut pas dire, moi je ne connais pas, tu connais. Quand tu viens de comprendre que tu es responsable, alors aussi tu prends ça comme une priorité. C'est trop difficile. On a essayé. Moi aussi, quelquefois, j'essaie de dire, bon, ok, toi aussi tu peux le faire. Oui, celui qui vit avec toi peut le faire. Mais c'est ta responsabilité. C'est notre dernier point. Un alignement. On apprend beaucoup de choses. On a été dans beaucoup de séminaires. Mais est-ce qu'on parvient à pratiquer même le peu qu'on a eu? L'obéissance, c'est ce que Dieu a enseigné à l'homme, premièrement. Je te dis, ne touche pas. C'est comme si Dieu disait, tu m'écoutes, et puis c'est toi qui vas parler à ta femme, et c'est toi qui vas parler à tes enfants, ce que je t'ai dit. Je ne sais pas ce qu'Adam a fait, mais peut-être il a parlé, on n'a pas, je ne sais pas. Mais à la fin, il y a eu des punitions, il y a eu la souffrance. Un alignement à respecter. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Cet alignement signifie quoi? Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Un homme qui ne s'aligne pas à Christ, il ne perd pas son droit d'être chef, mais il ne va pas devenir un vrai chef. Parce qu'il va diriger selon ce que son papa, son grand-père, sa culture a dit. Il va toujours suivre ses traditions. C'est un alignement à respecter. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la famille. Je crois que depuis de tout ce qu'on a parlé, vous comprenez qu'être chef n'est pas dire « Hey, dimanche, on aura d'autres enseignements. Moi, je suis le chef. » Le chef n'a pas besoin toujours de dire « Moi, je suis le chef. » Le chef prend ses responsabilités. Ce n'est pas question des études, ce n'est pas question de diplôme, parce qu'on va travailler ensemble. Mais ce que je vous dis aujourd'hui concerne les hommes responsables. Les femmes ont leur enseignement. Mais si chaque homme se tenait droit à ce qu'il a acquis, et chaque femme d'ici aussi va appliquer ce que Dieu l'a dit, on va trouver des familles qui se synchronisent comme Dieu le veut. Alléluia. Alléluia. L'homme, homme responsable, nous avons entendu beaucoup de choses et Dieu attend que nous respections. Place-toi en dessous de Christ et il te fera devenir la fondation qui était dans sa tête lorsqu'il a commencé le projet de la famille. Que Dieu vous bénisse.